Bonjour tout le monde. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver en vidéo parce qu'aujourd'hui c'est une journée de l'année que j'aime énormément, voire c'est ma journée préférée. Alors l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs ça n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid et surtout l'année dernière à cause du budget tout simplement, puisque pas loin de chez moi pendant tout le week-end a lieu une énorme vente aux enchères de toutes sortes de chevaux. Il y a autant des poulains que des poulinières, que des chevaux déjà travaillés, que des jeunes chevaux qui viennent d'être débourrés, ou alors déjà des grands champions. Donc moi, d'un point de vue budget, cette année, j'ai prévu d'acheter un voire deux poulains, donc non débourrés, et je voudrais également acquérir au moins une nouvelle poulinière qui rejoindra donc notre élevage, afin que dans les années futures, je n'ai plus à acheter des poulains, mais que j'ai eh bien, mes propres poulains nés ici au Haras. Donc pour celles et ceux qui ne m'auraient pas reconnue, moi je m'appelle Gaëlle et je suis donc la propriétaire des lieux ici. Le Haras de la Tête d'Or m'appartient et c'est donc pour ça que c'est moi qui me rends aux ventes aux enchères, puisque c'est à moi que revient le pouvoir d'acheter et de vendre les chevaux qui vivent ici. Et cette année, j'ai décidé d'y aller toute seule parce que habituellement j'y allais avec ma fille ou avec les cavalières qui travaillent ici, et cette année je voudrais leur faire la surprise des nouveaux chevaux et des nouveaux poulains qui arriveront très prochainement. Donc là, si je veux pas être en retard, il va vite falloir que j'aille atteler le van à ma voiture et qu'on parte parce que j'ai environ une petite demi-heure de route. Oh là là, c'est rien la galère. Bon, je suis toute floue, mais ça y est, j'ai réussi à atteler la voiture. Alors, énorme galère là pour arriver sur le lieu parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde également avec des vents. Donc ça prend de la place sur le parking qui est déjà pas très grand. En fait, pour tout vous dire, ici c'est l'endroit où je viens m'entraîner pour le cross, et déjà habituellement on galère un peu à trouver de la place, mais alors là avec le monde c'est encore plus terrible. Donc je me dépêche parce que du coup il me reste très peu de temps pour aller voir les juments et les poulains disponibles à la vente avant que les ventes ne commencent. Bon, alors déjà j'ai fait mon petit repérage et dans l'enclos qui est juste derrière moi, là, il y a un poulain d'1 an et demi, alezan, qui est vraiment très beau et qui est selle français croisé andalou. J'ai vu sur sa petite pancarte, sauf que j'en sais pas plus. Il n'y a pas le propriétaire qui est dans le paddock ou aux alentours, j'ai regardé. Donc je vais attendre sa présentation. Donc lui, il n'est pas aux enchères, il est juste à présenter et à vendre. Donc bon, j'essaierai de trouver le propriétaire. Visiblement c'est le Haras d'Estre. J'ai vu qu'il y avait également une poulinière qui était à vendre du même Haras et qui m'intéresse pas mal. Donc bon, je vais attendre les présentations pour pouvoir vous en dire un peu plus. Et puis alors, je suis en train de regarder parce qu'il y avait beaucoup de monde. Dans l'enclos qui est là-bas à gauche, là c'est une pouliche qui est présentée aux enchères, et il y a de quoi parce qu'elle a des origines de fou. Elle a un père qui est champion de 5 étoiles et qui est très célèbre, et j'avoue qu'elle m'intéresse beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on va être nombreux à se battre pour elle aujourd'hui. Oh oui, t'es belle toi, oh là là, tu serais super bien dans mon Haras. Ah, ça y est, j'ai entendu au micro, les ventes vont commencer. Alors, l'élevage du Clos Normand est heureux de vous présenter Lola du Clos Normand, qui est donc une pouliche KWPN de 1 an et demi par Comète du Clos Normand et Barbare 2.
Prix de vente 2500 €. Pouliche calme, proche de l'homme, a la génétique pour devenir une bonne jument de CSO. Ah, voilà l'un des poulains que j'ai vu tout à l'heure. L'élevage d'Estre est heureux de vous présenter aujourd'hui 2 poulains. Devant vous, Latino d'Estre, hongre de 1 an et demi, par Maestro d'Estre, connu pour ses exploits en saut d'obstacle. Très gentil poulain, très proche de l'homme, qui deviendra aussi bien un futur cheval de dressage ou de saut, car il aura les qualités des 2 races de ses parents, soit le sel français et l'andalou. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors je suis très intéressée par Latino. J'ai également vu que vous aviez une poulinière à vendre et elle m'intéresse également. Donc, est-ce que c'est sa mère? Non, pas du tout. C'est une pouliche qui est née chez nous il y a plusieurs années et qu'on destinait à l'élevage. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus la place. On a trop de juments, trop de poulains par rapport à la place qu'on a. Donc, on a décidé de la vendre. D'accord. Ben, alors, je vais juste aller finir de voir les ventes des poulains parce qu'il y a un autre poulain qui m'intéresse. Et je reviens vers vous juste après. Très bien, à tout de suite. Allez, c'est au tour de la fameuse jument qui est à vendre aux enchères et je crois que je ne me suis pas trompée. On va vraiment se battre pour la voir. Et enfin, pour clore ces ventes, et évidemment le meilleur pour la fin, cette magnifique pouliche d'1 an et demi, plein papier sel français, aux origines extraordinaires et qui deviendra sans nul doute une championne. C'est une future crack en CSO, et qui est aujourd'hui présentée par le Haras des Bravelles. Laissez-moi vous présenter la jolie La Vie en Rose des Bravelles. Et nous allons pouvoir commencer les enchères à 5000 €. 5000, 5500, 6000, 7000 €, 7005, 8000, 8500 €. Quelle belle bataille, messieurs, dames. Qui dit mieux? 9000 €, 9500 €, 10 000, 10 000 une fois, 2 fois, 11 000 €. Alors, mes petits amis, comment vous dire que je suis fatiguée de ma journée? J'étais venue pour acheter 1 ou 2 poulains ou une poulinière, enfin voilà, je m'étais dit 2 ou 3 chevaux maximum. Et bien, je repars avec 5 nouveaux chevaux. Je vais donc me dépêcher d'en charger 2 que je peux avoir aujourd'hui. Et puis, je vous ferai un débriefing à la maison puisque les 3 autres chevaux me seront livrés. Voilà, je vous expliquerai tout ça à la maison parce que là, je suis rincée et j'aimerais bien partir avant que tout le monde parte en même temps que moi. Alors, la caméra... Bien, donc me voilà de retour au Haras et j'ai dans mon van 2 poulains. Alors je vais assez rapidement les sortir parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup voyagé dans leur vie, donc je pense qu'ils sont un petit peu stressés. Je vais les mettre au paddock et après je vous reprends avec la caméra. Allez, voilà votre nouveau champ. Et vous avez 2 copains qui vous attendent très impatiemment. Allez, fais doucement Waldo, pousse-toi. Allez, recule. Bon, je vais les laisser faire connaissance, mais je vais rester là. Comme ça, je vais vous les présenter ici. Et moi, ça me permet d'avoir un petit œil sur eux, voir s'ils s'adaptent bien à leur nouveau champ et à leurs nouveaux copains. Bon, alors, je suis plutôt assez contente de mes achats, puisque j'ai réussi à acheter les 2 chevaux, les 2 poulains qui m'intéressaient. Par contre, petit point négatif, j'ai grandement dépassé le budget que je m'étais accordé à la base à cause de cette demoiselle là-bas dans le fond, parce que les enchères, comme je l'avais prévu, ont décollé à toute vitesse et on est allé jusqu'à plus de 20 000 €. Donc voilà, moi je m'étais fixé pas plus de 15 000, mais elle les vaut largement. Si je l'avais achetée dans 1 an ou dans 2 ans, elle en vaudrait le double, voire le triple. Donc moi je sais très bien que voilà, j'ai quand même fait une affaire. Il n'empêche que j'ai dépassé un peu le budget et en plus de tout ça, j'avais flashé sur ce petit monsieur alezan qui a une robe d'abord qui est magnifique. J'ai rarement vu un alezan aussi lumineux. Et il a un port de tête, une allure splendide. Je pense qu'il a vraiment beaucoup pris de l'andalou. Donc pour lui, les objectifs ne seront pas les mêmes qu'avec La Vie en Rose, la pouliche sel français juste avant.
Pour elle, je pense qu'on va la garder, ce sera notre future jument de CSO ici au Hara à haut niveau. Pour lui, ça dépendra ce qu'il nous propose en grandissant. Pour autant, ce sera simplement un très bon cheval de loisir. Dans ces cas-là, on lui trouvera une nouvelle maison, un nouveau propriétaire avec qui il vivra aussi une très belle vie. Et puis s'il se révèle être un très bon sauteur, parce que nous c'est quand même le domaine de prédilection ici au Hara, c'est quand même le CSO et le CCE, donc le concours complet et le concours de saut d'obstacle, beaucoup moins le dressage, et bien voilà, une fois qu'il sera débourré et travaillé, et bien on lui trouvera une nouvelle famille. Et du coup, la deuxième folie, c'est que dans le même paddock que Latino qui est derrière moi, il y avait une deuxième pouliche, alors qui à la base ne m'intéressait pas du tout puisque c'est une ponette, sauf qu'en fait, comme j'ai également acheté une poulinière, donc une jument du même élevage, le propriétaire m'a proposé un prix de lot pour la jument et les deux poulains. Et j'ai accepté parce que c'était vraiment un prix très abordable. Et du coup, c'est une surprise pour ma fille, puisque moi ici, les poneys, je n'en fais pas du tout. Je fais essentiellement des chevaux destinés en plus de ça à la compétition de haut niveau. Ça m'arrive donc parfois de faire de la valorisation, c'est-à-dire des débourrages, un peu de travail et ensuite de revendre les chevaux, mais rarement, voire jamais des poneys. Sauf que elle a déjà deux ponettes et du coup, voilà, ça sera une petite surprise pour elle. Ce sera elle qui s'en occupera. Voilà, si elle veut la garder par la suite, eh bien, elle la gardera. Et si elle veut la débourrer et la revendre plus tard pour se faire un petit peu d'argent, enfin voilà, elle fera ce qu'elle veut avec, mais elle est très très jolie puisque c'est une ponette de selle belge qui est avec le gène léopard, donc elle a un très joli capé, une robe très particulière, elle est vraiment très très belle. Donc je suis également ravie de pouvoir l'accueillir. Eh bonjour toi ma belle. Alors t'as un prénom qui est vraiment très long, hein, donc je pense qu'on t'appellera juste Rose, puisque si vous avez bien suivi, elle s'appelle La Vie en Rose, hein, puisque c'était l'année des L l'année dernière. Mais voilà, ça fait très long quand même comme prénom, donc je pense qu'on l'appellera juste Rose. Bon, c'est chouette, là du coup on a 3 poulains qui ont, allez, à 2 ou 3 mois près, le même âge. Donc là, ils ont tous les 3 1 an et demi. Et il y aura en plus donc Louange, qui est la dernière pouliche qui va arriver. Là, normalement, le monsieur doit me la livrer là dans l'après-midi. Il y aura 4 poulains qui auront le même âge et qui vont grandir ensemble, et ça, c'est chouette. Et j'ai l'impression que Classic s'est fait un nouveau copain, parce que depuis que Waldo a grandi, Classic il s'en méfie un peu, hein. J'ai l'impression qu'il est devenu trop grand pour lui maintenant. Bon, et là vous vous disiez, waouh, bah dis donc, c'est vrai qu'elle a déjà pas mal dépensé. Mais c'est pas fini, j'ai aussi fait un autre craquage. J'ai également acheté une deuxième jument poulinière. Et comme la deuxième, elles nous rejoindront toutes les deux en début d'année puisqu'elles sont suitées actuellement. Elles ont encore un poulain, le poulain de cette année qui n'est pas sevré. Donc dès que leurs poulains de cette année seront sevrés, eh bien elles arriveront chez nous. Donc normalement ce sera fin décembre, début janvier, et dès l'année prochaine, elles feront partie donc de notre élevage ici. Et j'ai vraiment trop hâte. Donc pour les deux juments, vous en avez vu vite fait une, je crois, tout à l'heure dans les images que j'ai tournées. Je vous en dis pas vraiment plus, comme ça je pourrai vraiment vous les faire découvrir quand elles arriveront ici, donc d'ici un mois et demi. Et moi, en attendant la troisième pouliche qui va pas tarder, je vais aller manger un morceau parce que je n'en peux plus, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Et là, il est 16 h et je crève la dalle. Alors, c'est l'heure du goûter, mais je m'en fiche, je me fais cuire des pâtes. Bonjour, merci beaucoup d'avoir fait le trajet. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, j'ai l'impression, je ne l'ai pas trop entendu hennir pendant le trajet, donc je pense qu'elle a plutôt bien voyagé. Bonjour toi mademoiselle. Ah, elle est vraiment belle, hein. Je pense que ma fille va en être folle. Je vous laisse me suivre, on va la mettre au paddock avec les copains, comme ça déjà ça va la rassurer. Bon, du coup pour l'instant, pour qu'elle puisse grandir avec des poulains de son âge, on va la mettre pour l'instant dans ce champ-là, donc avec les deux autres poulains que j'ai achetés aujourd'hui et les deux nôtres. Donc il y en a un qui a le même âge qu'elle et un qui est un peu plus grand. Et comme ça, ils vont vivre en troupeau tous ensemble. Et puis quand elle sera suffisamment grande pour être débourrée, par contre, elle changera de champ pour aller avec les autres ponettes de ma fille. J'ai l'impression qu'elle s'intègre bien pour l'instant, hein.
Waldo, recule, tu nous envahis. Bon, et bah écoutez, merci encore pour le trajet. De toute façon, vous inquiétez pas, on vous enverra des photos, que ce soit de Latino ou de Louange. On vous enverra des petites photos pour que vous voyez un petit peu comment ils évoluent. Et puis qu'on vous donne des nouvelles aussi de temps en temps. Pas de soucis à vous faire par rapport à ça. Et puis ici, je peux vous assurer qu'ils vont être chouchoutés. Hein. Bon, bah écoutez, moi je crois que je vais rester pour toujours ici. Je suis entourée de poulains. Là, du coup, on a un petit troupeau de poulains. L'année prochaine, du coup, vu que nos 3 juments sont pleines, on aura 3 nouveaux poulains qui vont agrandir ce troupeau une fois qu'ils seront sevrés. Enfin voilà, c'est le paradis des poulains ici. Et bah, moi, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'ai trop hâte que ma fille rentre du lycée parce que je pense qu'elle ne s'attend pas du tout à avoir une surprise comme ça. Et en attendant la prochaine vidéo, bah, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde. Allez, à 3, tu ouvres tes yeux. 1, 2 et 3. Mais c'est pour moi?